Les podcasts du Figaro. Même les plus disciplinés d'entre nous se sont déjà retrouvés à vouloir engloutir un burger après avoir un peu forcé sur la bière. Mais pourquoi a-t-on davantage envie de boulotter du gras plutôt qu'une botte de radis un lendemain de fête ? Entre le corps et le cerveau, qui est l'odieux coupable ? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de gras, de regrets et d'endocannabinoïdes. Hier soir, vous vous étiez promis à vous-même de rester à la Châtelet-Dent. Et puis les verres se sont enchaînés et au bout du deuxième, vous n'écoutiez déjà plus vraiment la maîtresse. Ce matin, au-delà de ce charmant mal de tête qui sculpte gentiment les contours de votre gueule de bois, vous avez l'impression de pouvoir engloutir un éléphant, défense comprise. Et pourtant, si on fait le décompte calorique de ce que vous avez ingurgité la veille, vous devriez théoriquement pouvoir vous mettre en hibernation jusqu'au mois d'octobre, alors même qu'on est encore au mois de mai. Pourquoi une telle traîtrise ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas directement coupable. Et hélas, vous aurez beau protester en brandissant des tessons de bouteille, la physiologie ne se mettra pas à genoux en s'excusant. Vous êtes la malheureuse victime de votre cerveau. Je m'explique. Vous connaissez sans doute l'expression « qui dordine », chère à ce sac à croquettes de Garfield. Eh bien, sachez que l'inverse est tout aussi vrai. Qui ne dort pas a besoin de gras. En fait, au-delà de l'alcool, c'est aussi le manque de sommeil qui va vous faire opter pour un kebab plutôt que pour une soupe miso. Et surtout une substance chimique dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, l'endocannabinoïde. Avec son nom barbare et sa persuasion de garce, cette parfaite inconnue va non seulement vous pousser à vouloir compenser un manque d'énergie, mais aussi à susciter chez vous une irrépressible envie d'être rassuré. Et en matière de confort, la quiche lorraine a résolument plus d'atouts que le céleri. C'est ce qu'on appelle la fourberie de la chimie. Autant de centaines de calories qui vont vous faire expérimenter de façon très concrète les lois de la gravité. Mais il y a un autre coupable, beaucoup plus évident, qui ne nécessite pas d'avoir la fibre Sherlock pour être confondu. C'est l'alcool lui-même. D'abord sur le moment, en raison d'un effet que connaissent tous ceux qui ont déjà dansé sur Johnny B. Goode sans jamais avoir pris un traître cours de rock, la désinhibition. C'est elle qui va vous faire momentanément oublier votre fameux régime paléo et développer une passion soudaine pour les Monster Munch. Et si vous pensiez que l'alcool allait s'arrêter là, vous vous trompez. Plus sa teneur en sucre aura été élevée, plus il aura tendance à vous faire plonger les deux mains dans le bol de nachos. Tout simplement parce qu'après le pic de glycémie infligé à votre organisme, l'effet montagne russe va vous donner l'impression d'avoir un trou noir en plein milieu du ventre. Alors même si nous ne sommes pas tous égaux en matière de tour de taille, et même si une taille de guêpe ne fera pas de vous quelqu'un de plus intelligent, de plus fiable ou de moins volubile, souvenez-vous bien d'une chose, l'alcool appelle le gras, et malheureusement, vice-versa. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.